Une marée humaine sur la route du retour. Dès la confirmation du cessez-le-feu ce matin, ils étaient des milliers de Palestiniens déplacés à tenter de rentrer chez eux. Ce couple et leurs 3 enfants ont retrouvé leur maison. Mais avant de s'y réinstaller, plusieurs jours de déblayage les attendent. Pour d'autres, le scénario est plus douloureux. Fida vivait ici, au cœur de la ville de Gaza. Dès le retrait, je suis venue ici pour retrouver ma maison. Depuis ce matin, je marche dans les rues, mais je ne sais pas où aller car tout est détruit. Je vous jure, je ne sais pas où est mon carrefour, où est ma maison. Je savais qu'elle avait été bombardée, mais où est-elle? Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous vivre? Où? C'était un immeuble à plusieurs étages et il ne reste plus rien. Cette mère de famille résidait dans une rue avoisinante. Tout ce qui reste de sa maison tient dans la bassine qu'elle porte sur la tête. Je n'ai pas retrouvé notre maison, ni celle de mes voisins, rien. Tous les proches qui vivaient à côté de chez moi ont perdu leur maison. Tout est détruit. Dans la nuit, l'armée israélienne a commencé son redéploiement le long des lignes prévues par le plan Trump. Benjamin Netanyahou a remercié le président américain ainsi que son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner pour leur soutien. Ce matin, le Premier ministre israélien a officiellement approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Mais le défi le plus difficile reste à relever. Ramener chez eux tous les otages restants, 20 otages vivants et 28 qui ont été capturés et tués. D'ici lundi, ces 48 otages devront être livrés par le Hamas, qui se montre très optimiste pour l'avenir. Nous avons reçu des garanties de la part des frères médiateurs et de l'administration américaine qui confirment tous que la guerre est définitivement terminée. Conformément au plan, des centaines de camions du Programme alimentaire mondial se sont dirigés vers le point de passage avec l'Égypte pour charger l'aide humanitaire. 200 militaires américains, égyptiens, qataris, émiratis et turcs, sous commandement des États-Unis, vont superviser les différentes phases de l'accord sur Gaza.